La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. T'appelles au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Non, il mérite pas ça, Sébastien. Il mérite pas une intro comme ça. Non, pourtant, elle est bonne. Oui. Correct. On va la mettre pour Cybèle d'abord. Monsieur Dutrézac. Bonjour, Cybèle. Bonjour. Allô? Ça va? Ben oui, toi? Ben oui. Ça fait longtemps? Madame Olivier. Bonjour, Monsieur Delan. Dutrézac, Toujours un tanné de me plaisir. voir. le tombeur de ces dames. C'est moi, ça. Ça va? C'est moi, ça. Ça va super. Ben non, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ben rien d'autre. Non. Prends le compliment. Non, c'est pas moi, Ben, mais c'est non, ça. dis-moi pas ça. Comment? Mais non, c'est ça. toi. Arrête. Non, c'est toi. Là, tu t'as un compliment. Oui, exactement. C'est correct. On le sait. C'est moi, c'est correct. Et c'est l'histoire dans un... Là, ce matin, je me reprends prise... Attends, prise de... Ah non, je t'en fais... Ce matin, là, il y a le sujet dont tu as parlé en Angleterre. Oui. Le gars avec son kirpan. Oui. Il y en a eu un autre à Vancouver. T'as vu Paul Schmidt? J'étais pas au courant. Sur une terrasse du Starbucks. En mars 2023, un crétin à qui Paul Smith dit « Peux-tu vapoter ailleurs? » Il est avec sa petite fille sur une terrasse. Kirpan, il poignarde encore. Ouais. Sérieux? Et le gars, il plaide non coupable. Comme l'autre à Québec, là, où on le voit agresser des gens. Ouais. Non, je suis pas... Hey, t'es-tu sérieux? Là, t'as Walmart, là. Ouais. Ben, au Walmart. Non, la criminalité au couteau, là. Ah oui, ben ça. C'est Benoît. un vrai problème c'est un fléau. qu'on ignore. Là. Mais ce qui est troublant dans ce cas-ci, c'est que ça se passe en plein Walmart, tout près de la section pour les articles de bébé. Ah oui. À 4h30 l'après-midi. Je te le disais, donc, hier après-midi, chicane dans le Walmart. Ça implique notamment un gars de 22 ans qui est la victime et un groupe de jeunes. Et ça dégénère. Ça dégénère au point où il y a un des jeunes qui sort un couteau, poignarde le gars de 22 ans. Je te le rappelle, dans le Walmart avec des clients partout. Et il y a un coup de couteau qui aurait atteint la victime en plein cœur. Et moi, j'écoutais les ondes radio des services d'urgence et il respirait déjà plus à l'intérieur du Walmart. Son décès a été confirmé un petit peu plus tard. Le gars, il s'appelle Giovanni Ray Robbins, ma collègue Frédéric Giguère qui a obtenu son identité dans les dernières minutes. C'est un gars d'Edmonton, en Alberta. Il venait d'être remis en liberté il y a 9 jours à peine, après avoir volé dans un maxi et violenté une femme. Fait que là, on n'a pas encore la réponse. Qu'est-ce qu'un gars d'Edmonton faisait ici dans un Walmart de Montréal-Nord? J'ai pas l'information. Les suspects, on parle d'un groupe de jeunes, ont pris la fuite et j'ai parlé à des témoins qui me disaient que c'est des jeunes, de très jeunes adolescents qui seraient des étudiants d'une école secondaire située à proximité et qui ont peut-être pas pensé plus loin que le bout de leur nez parce que il semblerait qu'ils portaient l'uniforme de leur école secondaire au moment du crime. Puis c'est pas comme s'il manquait de caméras de surveillance dans les Walmart. Je suis pas enquêteur, mais j'ai l'impression que le dossier devrait se régler assez rapidement. Mais, puisque si on dit ce sont des mineurs... On pourra pas les identifier. Ils vont comparaître en chambre de la jeunesse. Là, il va falloir qu'on commence à identifier les mineurs qui commettent des crimes graves comme ça. Ne compte pas là-dessus. Là, faut arrêter. Moi, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Ben, si on le faut demande les protéger, nos petits minous. Ah, c'est vrai, hein? Même s'ils poignardent des gens au cœur. Ouais. Extraordinaire. Une longue peine d'emprisonnement pour qui? Pour un homme de 72 ans, je veux te parler de cette histoire-là parce que ça me fait me questionner encore une fois sur notre système judiciaire. C'est l'histoire de Maurice Nadeau, un monsieur de 72 ans qui vit à Chapais, 300 km de Montréal, là, dans le nord du Québec. Lui, à un moment donné, on le contacte pour lui dire « Monsieur Nadeau, vous avez gagné un voyage, toutes dépenses payées en Afrique du Sud. » Lui, il fout comme de la merde, en fait, tabarouette. On le sait tous que c'est pas vrai, mais lui... Il s'en va en Afrique du Sud, toi. Et juste avant de revenir, il y a des gens qui vont le voir et lui remettent une valise. Puis on dit, tu dois rapporter ça au Québec. Et il y a 2,3 millions de dollars qui t'attendent au Québec. Lui, il dit, ben voyons donc, je vais la ramener, cette valise-là. Et évidemment, il revient au pays, il est arrêté, il y avait 7 kilos d'héroïne dans la valise. Lui a toujours dit qu'il savait pas que c'était de la drogue qu'il transportait. J'en doute. Le juge l'a dit, Maurice Nadeau n'a pas d'antécédent criminel.
son risque de récidive est faible. Il n'est pas un danger pour la société. C'est quelqu'un qui a travaillé dans la marine canadienne toute sa vie. C'est un actif pour la société et il y avait un petit rôle dans le complot d'importation. La défense de Il a été manipulé. a été manipulé. Puis honnêtement, là, la défense avait fait témoigner un expert durant le procès et l'expert était venu dire que à la suite de ses rencontres avec Maurice Nadeau et son évaluation, Maurice Nadeau était quelqu'un de stupide, de nul. Ah ouais. Ça avait fait beaucoup réagir le juge à l'époque, mais disait que c'était quelqu'un qui était pas intelligent. Alors, Maurice Nadeau serait tombé dans le panneau. Moi, honnêtement, je doute de sa version. Mais là, la défense disait, pour ce crime-là, on demanderait une peine de 2 ans à purger à domicile. La couronne demandait une peine de 12 ans. Le juge a donné une peine de 12 ans. Ben, À ce monsieur de 72 ans-là, De 12 ans. 12 ans d'emprisonnement. Et là, Attends, il y a combien de crimes contre la personne? ben c'est là que je vais aller parce que je veux jouer à un jeu avec toi. Je veux jouer à un jeu. Je suis allé sur le profil d'auteur de mes collègues qui couvrent le judiciaire. Puis là, je veux juste dire, j'ai pas fait une sélection des causes dont je vais te parler. C'est des causes très, très récentes, là, dans les derniers jours. Max Ronald Aurélien, un proxénète qui a forcé une femme à se prostituer pendant des années. Il a forcé la victime à lui remettre au minimum 566 000 $. Un gars, il l'a menacé de la tuer à de multiples reprises pendant des années. Il l'a battu pendant des années. 6 ans de détention. Danny Lessard, c'est tout récent, un camionneur qui roulait bien au-delà de la limite permise, qui brûle son stop, n'a jamais freiné, fonce dans une voiture, tue une fillette de 9 ans, blesse sa sœur jumelle, condamné à 2 ans et 8 mois d'emprisonnement. Yvon Poirier, massothérapeute, qui a agressé sexuellement 4 clientes, condamné à 2 ans d'emprisonnement. Ismad Moustaoudi, qui a fait vivre l'enfer à son ex-conjointe. Il l'a harcelé pendant des mois, harcelé à répétition. Il a brisé ses conditions 4 fois plutôt qu'une. A reçu une absolution pour lui éviter l'expulsion du pays. Ahmed Khalil, qui a fraudé 71 commerces pour 1,5 million de $. Une peine de 4 ans de prison. Kevin Bilodeau, qui a défoncé le visage d'un arbitre de deck hockey en le frappant à coups de bâton parce qu'il était fâché. Le gars subit une fracture de la mâchoire, traumatisme crânien et il va probablement conserver des séquelles pour le restant de ses jours. 12 mois d'emprisonnement. Frédéric Racine, un gars qui a poignardé sa femme qui venait d'aborder une possible séparation, l'a poignardé 9 fois, dont au cou, au niveau de la jugulaire. Quand les policiers sont arrivés pour l'arrêter, il a dit « Je l'ai manqué, je voulais la tuer. » Il était fâché de ne pas avoir réussi à la tuer. 9 ans d'emprisonnement. Valérie Grenier, qui me rencontre, je t'en ai parlé hier. 2 femmes qui réalisaient un contrat pour le crime organisé, sont allées chez un trafiquant de drogue, l'ont fait asseoir à table, ils ont coupé l'oreille, ils ont filmé tout ça, ils ont branlé le morceau d'oreille devant les yeux. Combien? 42 et 45 mois de prison. Et finalement, Richard Labonté, le bon vieux Richard, 300 000 fichiers de pornographie juvénile et infantile où on voit des bébés morts, des bébés naissants hurler de douleur parce qu'ils se font abuser sexuellement. Et moi, j'ai parlé au journaliste qui a écrit cet article-là qui me dit, ce que j'ai écrit dans mon texte, là, c'est très soft. Parce que c'est bien pire que ça, les images qu'il y avait. Richard Labonté, 6 ans de détention. Et là, t'as Maurice Nadeau, un gars un peu nono, qui a importé 7 kilos d'héroïne. Puis c'est pas correct. La drogue, ça fait des ravages, c'est vrai. Mais un monsieur qui a pas d'antécédents, qui a pas de risque de récidive, qui a servi dans la marine toute sa vie, qui vit à Chapais, dans le nord du Québec, tout seul, isolé. 12 ans d'emprisonnement. Y a-tu des fois des colloques de juges? Y a-tu quelqu'un qui fait le tour de ce que tu viens de faire, là? Tu sais, conseil de la magistrature, là, je sais qu'il faut pas les déranger, là. Ça va pas à la toilette, ce monde-là, là. Est-ce qu'eux autres pourraient comme revoir l'espèce d'incohérence des sentences? Parce que ça a juste plus de d'allure, là. On cherche une logique. Puis moi, je sais que les juges, de façon générale, ils veulent envoyer un message clair quand il est question de drogue. Les peines pour des crimes en matière de trafic de drogue ou d'importation de stupéfiants sont souvent plus lourdes. Le viol d'enfants. Mais c'est ça, là. Mais qui établit ces critères, là? T'sais, ou d'harcèlement, ou de torture envers ta conjointe, ou de proxénétisme.
tout ça, c'est moins grave que d'avoir de la drogue dans une valise, puis d'être trop nono pis sans dessin, de voir que t'es manipulé, puis t'es traité comme une mule. Comme si moins t'as mal, plus ta peine est longue. Puis là, après ça, dès que l'humain a mal, la peine elle descend. On dit c'est exactement ça que tu viens de nous présenter, là. C'est pas fort. Puis un ado qui tire sur 3 personnes. Oui, ça s'est passé hier midi. Je veux te parler de ça. Hier midi, école secondaire La Ruche à Magog. Il y a un jeune de 15 ans qui s'est dit, il me semble que ça serait une bonne idée d'arriver à l'école avec une arme à feu, mais une réplique d'arme à feu. En passant, j'ai montré la photo, Sébastien va nous la montrer, j'ai montré la photo de l'arme à des policiers, puis ils me disent tous la même chose. Quand tu regardes de même, tu peux pas savoir que ça tire des plombs, ça a l'air d'une vraie arme à feu. Alors l'adolescent est arrivé sur le terrain de l'école et a décidé de tirer sur 2 autres ados et sur un adulte. Avant de s'enfuir, les policiers sont arrivés, opération de recherche. On a fini par lui mettre la main au collet. On a retrouvé l'arme. Cet ado-là, avec un très, très grand jugement, il faut le préciser, va comparaître au cours des prochaines minutes en chambre de la jeunesse. Je veux dire, les 3 personnes atteintes par les projectiles, on parle de quoi? De petites billes métalliques, blessures légères, mais tu sais... Si t'en as une dans l'œil, c'est fini. Là. Absolument, tu vas perdre ton œil. Mais tu sais, c'est la prolifération de ces événements-là, des jeunes qui arrivent à l'école avec des imitations d'armes ou des armes véritables, des couteaux. À un moment donné, à quel point, là, ça marche pas? On se laisse là-dessus. Il en reste juste 2, Benoît. Parfait, on lâche pas. Bonne fin de journée. Max. Salut.